Bonsoir, c'est moi. Aujourd'hui, on parle de vivre seul. Et ouais, étant grand, on va apprendre à vivre seul et on va découvrir qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur nous. Et même là, je commence encore à découvrir plein de choses sur moi et à apprendre beaucoup de choses sur moi. Par exemple, là en ce moment, je commence à apprendre à combler un vide. Parce que en fait, avant je vivais seul, mais j'avais un cadre. Comme j'étais plus jeune, j'avais un cadre où j'avais des horaires pour aller manger, j'avais des horaires pour aller me laver, j'avais des horaires pour tout. Et le soir, je me retrouvais encore en communauté et avec d'autres gens. Alors que là, depuis que j'ai 18 ans, depuis que je suis adulte, je commence à me dire, waouh, là, je vis, mais vraiment tout seul en fait. Je n'ai pas d'amis le soir. Je change complètement d'univers, donc déjà, je n'ai plus mes amis d'avant qui sont au quotidien avec moi et que je les vois maintenant 2 fois par mois, tous les mois ou tous les 6 mois, je ne sais pas, tous les 3 mois, on fait comme on peut. Enfin, tout ça pour dire que c'est beaucoup de nouvelles habitudes. Donc déjà, se faire à manger, faire des lessives, tout ça, seul, et que tu reviens pas toutes les semaines chez tes parents. Oui, non, là, tu reviens pas toutes les semaines chez tes parents, non, non, non. Et je me sens pas très bien parce que j'avais beaucoup de cette nostalgie de me dire, bah, c'était mieux avant. J'ai ce truc de c'était mieux avant, mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais mon confort. J'étais encadré et cette pression me donnait envie, enfin me donnait une pression de me dire, ah, faut que je le fasse. Je dois le faire, sinon, voilà. Là, j'ai plus cette pression sur moi-même d'être en quelque sorte, en fait, obligé de faire quelque chose, alors que là, bah, non, en fait, je suis indépendant, on va dire, et je dois faire tout par moi-même. Et avant, je mettais un rythme de vie par rapport à mes cours, à le cadre que j'avais, alors que là, je suis complètement indépendant et j'ai plus du tout le même rythme. J'ai perdu ce rythme à vivre seul. Parce que je dois faire à manger, je dois gérer ça, je dois gérer les cours, je dois gérer un peu l'argent aussi, accessoirement, et je dois... Avant, je faisais du sport tous les jours. Là, maintenant, je fais plus du tout de sport. J'en fais plus régulièrement. Avant, j'en faisais vraiment tous les jours, avant. Et là, je sais pas, je suis fatigué, j'en peux plus. Et je me rends compte que c'est vraiment ça, la vie d'adulte. Et vivre seul, c'est une partie de ça. Et j'ai cette chose qui me dit, ah, avant je vivais avec d'autres gens et j'étais quand même sociable et je me plaignais de ça. Et mais en fait c'était une des meilleures choses qui ait pu m'arriver et que j'ai pu découvrir et avoir pu avoir ça comme expérience. Je me rappelais avant on sortait on avait une autorisation une fois par mois et on pouvait sortir le mercredi après-midi. Enfin non, c'était plus le mercredi soir jusqu'à 22 heures et c'était génial. Et on avait plein de choses. Et là, maintenant que je vis seul, bah, je fais de nouvelles connaissances, de nouveaux potes, de nouveaux amis, mais oui, du coup, c'est plus comme avant et ça me perturbe un peu. Mais je pense qu'à un moment, il faut ce changement et c'est comme ça que tu arrives à comprendre certaines choses. Il y a des gens qui sont pas seuls quand ils démarrent dans la vie déjà parce que quoi? Parce qu'ils sont en couple. Ils ont cette chance ou cette malchance d'être en couple. Je ne sais pas, mais en fait, ils peuvent compter sur quelqu'un. Ils peuvent avoir quelqu'un pour se motiver ou ils sont tous les deux pas du tout motivés, mais je connais des gens qui sont en couple et qui ont démarré en couple et que des fois, il y en a qui se reposent plus l'un sur l'autre ou l'autre peut faire certaines choses que l'autre peut pas faire ou ils se comblent alors que quand t'es seul, t'es obligé de tout gérer dans les moindres détails et t'es obligé de prendre des initiatives tout seul, alors que quand vous êtes deux, vous pouvez réfléchir, parler, vous rassurer, tout ça, ou même se confier, alors que quand on est seul et que bah on a des amis qui habitent loin, ou bah on a plus cette tristesse qui s'impose parce qu'on sait plus à qui parler, et puis
Puis on a peur aussi de déranger et ça vraiment c'est un de mes plus gros combles dans ma vie. Et là tu te retrouves seul. Déjà, moi je suis une personne qui suis sensible et qui a besoin de parler et qui pense beaucoup trop. Et en fait, quand je suis avec mes pensées, je me fous un coup à mon moral. Je suis pas bien, je suis pas bien en fait. Et je suis tout le temps en train de penser et je me dis, oh, ça se trouve, je leur parle trop de mes problèmes et puis ils en ont rien à foutre et puis ils veulent peut-être pas en parler ou je les dérange ou pourquoi je leur parle de ça, ils en ont rien à foutre. Enfin, vraiment, j'ai peur de déranger mes amis quand ça va pas du tout. Et puis après, tu commences à avoir des pensées un peu noires que tu avais déjà avant, mais que là, ça, ça s'accentue le fait que tu sois seul parce qu'en fait, tu rumines, tu es seul et du coup, tu te parles à toi-même et tu commences à péter un câble. Ça m'est arrivé déjà de péter un câble beaucoup, beaucoup de fois parce que en fait, je repense à des choses qui est passées il y a plusieurs années ou des choses qui m'ont saoulé ou des choses qui se sont passées à l'instant T ou en fait plein de choses et même mes mal-être s'accentuent parce que je suis seule et que j'ai personne qui est là autour de moi pour voir ce que je suis en train de faire et ça m'inquiète de plus en plus. Et apprendre à s'aimer quand t'es seul, c'est super compliqué et se gérer seul. Et en fait, c'est comme si tu étais nounou de toi-même. Quand tu es seul, tu es nounou de toi-même et tu es obligé de prendre des initiatives tout seul. Et tu es obligé de gérer le moindre fait et geste que tu fais seul. Et c'est compliqué en fait. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à me motiver, rien que de faire la vaisselle, rien que de faire le ménage, rien, c'est n'importe quoi. Je suis de plus en plus désorganisé et c'est compliqué de rentrer dans une vie adulte quand tu es seul. Après, je reste bien accompagné, donc je reste quand même accompagné de mes parents, j'ai quand même des amis, je dis pas que je suis complètement seul, mais quand tu rentres chez toi seul, tu te sens vide, vide. Et c'est important de pas se perdre dans tes pensées, de pas te perdre tout court en fait, de tout simplement ne pas sombrer et d'être vraiment triste et partir dans je sais pas pas une dépression mais dans une tristesse sans fin. Et je sais que moi quand je me sens seul, en fait j'aime beaucoup beaucoup être seul, mais en fait je me suis rendu compte que depuis que je vis seul, bah, j'ai sans arrêt besoin d'être avec des gens, j'ai sans arrêt besoin de parler à mes amis, j'ai sans arrêt besoin qu'on me parle. Parce que quand je fais quelque chose, avant, en fait, avant, je me plaignais parce que j'étais tout le temps avec des gens et quand je me retrouvais dans ma chambre le soir, j'étais content d'être seul, de passer une soirée seul et tout ça. Mais c'est parce que je voyais mes amis au quotidien, enfin, une partie de mes amis au quotidien, alors que là, maintenant, bah, je recrée une nouvelle vie, donc déjà ça m'a beaucoup perturbé. Et là, je dois, là dès que je fais quelque chose, je peux pas en parler à quelqu'un. Enfin, je peux en parler, mais c'est pas la même chose qu'en vrai, et c'est perturbant et vraiment difficile à accepter. Moi, je sais que j'ai beaucoup du mal à accepter cette nouvelle vie et je suis extrêmement nostalgique de mon ancienne vie. Et là, j'ai vraiment besoin d'être avec des gens. J'ai besoin de sociabiliser. Et je pense que maintenant, il faut apprendre à savoir se prendre en main et à s'imposer des choses et à devoir les respecter au maximum. Je pense que après ce podcast, je vais essayer de me tenir en compte de faire plus de choses et de faire par exemple plus de sport, même plus de sport seul, plus de d'activités créatives seul et de savoir aussi me réorganiser seul. En vrai, apprendre à faire tout ça seul, essayer d'apprendre à s'aimer seul et puis bah accepter sa solitude et apprendre à aimer être seul et se sociabiliser quand il le faut et puis laisser un peu ses amis tranquilles, je pense aussi. Il faut pas avoir honte d'être seul et de faire des choses seul et de prendre
de prendre des initiatives seul, déjà, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais faire des choses seul, faut pas avoir honte. Être indépendant, je pense que c'est une bonne chose et ça nous apprend la vie et puis et ça nous permet Là, pour le coup, c'est le début, donc ça fait seulement 3 mois que je vis vraiment seul et du coup, c'est un peu compliqué et je sens déjà que ça va un peu mieux, mais je pense que j'ai vraiment besoin d'un temps d'adaptation, mais vraiment, je pense que ce temps d'adaptation est vraiment très long pour moi. Parce que pleurer sans arrêt ou ça ne règle rien. Moi, je vous dis, ça règle rien, mais aller voir quelqu'un peut être une bonne chose pour en parler. Ou même tout simplement en parler à ses amis, de se dire, bah, écoute, je suis seul et ça va vraiment pas et voilà. Moi, je sais que j'ai peur depuis que je suis seul que mes amis, comme je les vois plus du tout comme avant, bah, que tout change. J'ai peur de ce changement. J'ai vraiment peur que tout change et qu'on arrête de se parler et que, oui, peut-être que ça rentre pas du tout dans l'épisode du podcast, mais c'est vraiment une peur. Quand je suis seul, je pense vraiment à beaucoup de choses et je me fais beaucoup de scénarios et j'ai personne vraiment autour pour me rassurer et voilà. C'est pour ça que quand je disais au début que ceux qui étaient en couple, ils ont quelqu'un à qui se confier. Ils sont peut-être pas avec leurs amis, ils sont peut-être pas, voilà, mais ils apprennent à gérer des choses ensemble. Après, je sais pas si c'est une bonne expérience de commencer déjà à deux, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience évidemment, mais c'est déjà plus rassurant de commencer quand t'es en couple. Moi, là, en couple, j'attends que ça. Vraiment, j'attends que ça, que cette personne vienne. Je l'attends vraiment, que je puisse raconter mes journées, savoir ce que ça fait d'être en couple, en fait. Vraiment savoir ce que ça fait. Parce que éternel célibataire, c'est marrant, c'est marrant. C'est bien, en vrai, c'est super cool. Mais, euh, mais on aimerait bien avoir quelqu'un à qui se confier et ne pas être vraiment trop seul. Vraiment. Vous voulez que je vous dise un truc? Vous pouvez m'envoyer des commentaires ou pas. Après, il n'y a pas vraiment de personnes, beaucoup de personnes qui me suivent. Et j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui me suivent. Mais là, j'ai envie de vous dire que cet épisode, je l'ai pas vraiment rédigé parce que souvent, je rédige mes épisodes, mais là, je l'ai pas rédigé. J'ai fait des notes. Vous allez me dire ce que vous en pensez de. C'est peut-être beaucoup plus fluide, je pense. Mais après, est-ce que je pars pas dans tous les sens? Je ne sais pas. J'oublie forcément des choses parce que j'ai tellement de choses à dire sur la vie d'être seul. Je pourrais même faire un épisode 2 si vous voulez. Je pourrais vraiment faire un épisode 2. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et là, c'est le deuxième épisode avec mon micro. Je suis quand même assez content. Là, je parle de ma vie. On s'en fout. Je suis désolé. Mais je veux vous dire que c'est la fin de cet épisode. Et n'hésitez pas à partager, à aimer, à vraiment à faire des edits avec mes audios. Non, je rigole. Mais voilà. Je vous fais des gros bisous. Et vous pouvez me suivre sur Instagram toujours, alexis.stfcts. J'allais en oublier, je suis désolé. C'est le même sur TikTok. Puis après, sur mon compte principal Instagram, du coup, que je vous ai dit. Vous pouvez aller dans ma bio, cliquer sur le compte Aujourd'hui on parle de, et vous saurez tout. Voilà, je vous fais de gros bisous.